La session s'intitule Quand le judaïsme se fait poésie biblique et piout, et c'est la première partie de deux parties. Donc je commence par me présenter, je m'appelle Ephraim Kahn. Mes activités tournent beaucoup autour de la poésie hébraïque traditionnelle. La poésie hébraïque traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le piout. On va expliquer ce que c'est. Donc, avec d'autres personnes, on a monté une association qui s'appelle Bilbilikos, qui héberge plusieurs projets. Un des projets s'appelle Keilot Sharot France, donc les communautés chantantes. C'est un projet dans le cadre duquel on réunit des personnes de tout horizon. Tout horizon, tous horizons. Ouais, mais il n'y a pas la liaison quand c'est un H. Je sais pas, ok. En tout cas, toutes les personnes qui veulent bien chanter. Et on enseigne et on partage des moments autour du chant des différentes traditions juives. Par exemple, on a eu un cycle sur les chants de Rosh Hashanah et de Kippour. On a passé des chants des Juifs du Maghreb, d'Alsace, d'Angleterre, d'Italie, donc un peu toutes les traditions. On a des activités avec des formats différents que je vous invite à découvrir. Il y a un site, bilbilikos.com, vous avez toutes les actualités de Keilot Sharot là-dessus. Comment ça s'appelle ? Bilbilikos. Alors, rossignol en judéo-espagnol, si ça vous aide. Peut-être tu veux épeler ? Ouais. B-I-L, I-K-O-S. Un autre projet que Bilbilikos héberge s'appelle Diwan Ashira, et c'est un projet dans le cadre duquel je publie des nouveaux piyutim que j'écris et qui sont mis en musique et interprétés par différents païtanim, principalement basés en Israël. Et on a un groupe WhatsApp, on a différentes plateformes sur lesquelles c'est diffusé, et j'ai eu l'honneur de voir ces piyutim interprétés dans des synagogues, dans des autour de tables de Shabbat et de fêtes. Et donc, c'est vraiment l'idée est de faire une création contemporaine artistique, mais qui s'inscrit dans la continuité historique de cet art. Ok. Donc, on va commencer à parler du sujet. Il y a un problème d'abord quand on veut traiter du piyut. Parce que l'histoire, on ne la connaît pas telle qu'elle était vécue à l'époque où elle se déroulait, on la connaît à partir de ce qu'on a aujourd'hui. Au Collège de France, il y a un séminaire qui a été donné par un professeur qui s'appelle Henri Laurence, et il a appelé ça le passé imposé. Il a dit, si dans 300 ans, la majorité de l'humanité sera Bahaï, on considérera que l'événement le plus important du XXe siècle était la naissance de cette religion. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que on ne le considère pas comme un événement majeur. À cela, il faut ajouter une difficulté supplémentaire, c'est que le champ d'archéologie ici est celui des mots. Et donc, on est en train de rechercher des poèmes, et tous n'ont pas été écrits. Non seulement la poésie a longtemps été orale, au point que même les poèmes écrits qu'on retrouve, les plus antiques, étaient souvent une écriture qui conservait cette oralité. Donc c'était presque des notes juste pour se souvenir, mais on n'était pas censé réellement déclamer mot à mot ce qu'il y avait écrit. Je ne parle pas de la poésie hébraïque. Dans la poésie hébraïque, il y a un problème supplémentaire. Ce problème supplémentaire, c'est un véritable tabou qu'il y avait vis-à-vis de l'écriture. Donc ce séminaire s'intitule le séminaire sur la transmission de la Torah orale. Et c'est pas un hasard si la Torah est en majorité... Les milliers de livres qu'on a aujourd'hui de Torah sont en fait des livres de Torah orale. C'est parce que la majorité... et certains diraient l'essentiel, se transmet à l'oral. Et certains iront jusqu'à considérer que l'écriture est un support pour ce qui est transmis oralement, ou du moins, ça doit servir de référence. Les deux ne peuvent pas se lire l'un sans l'autre, ça, vous l'aurez compris,
si vous avez suivi les différents cours de ce séminaire. Donc, le problème de l'oralité, il s'aggrave avec les piyutim. Pourquoi? Parce que vous avez dans l'étude de la Torah, donc les textes, les 24 livres de la Bible juive, et vous avez à côté de ça tous les enseignements qui se sont accumulés au fil des générations. Les sages prenaient des notes, ça a été compilé, on a considéré que ça devait être réellement organisé et, disons, entre guillemets, publié. Donc il y avait pas l'imprimerie, mais ça devait être rendu public. On avait besoin de ce support. Les piyutim, la poésie, à cette époque, donc je vais parler des dates dans quelques minutes, relèvent strictement du domaine de la liturgie synagogale. Or, tout ce qui est synagogal n'est pas mis à l'écrit. Même alors même que la Torah orale on avait déjà admis qu'il fallait l'écrire, tout ce qui relevait du domaine de la liturgie, on le considérait comme quelque chose qui devait être uniquement oral. Donc, dans la première source, je vous propose de découvrir ensemble un passage d'une Tosafta rapporté dans le Talmud de Babylone, traité Shabbat, page 115b. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné, Haberachot va'kemi'in, les bénédictions et les amulettes, Afalpi shesh bahen otiyot shel Shem, quand même elles contiennent des lettres du nom divin, ou inyanot harbe sheba Torah, et de nombreux sujets de la Torah, de nombreux enseignements pourrait-on dire, en matzilin otan mipene adleka, on ne les sauve pas lorsqu'il y a un incendie Shabbat. Ela nisrafin bimkoman, plutôt elles se consument là où elles sont, hen ve'azkarotehen, donc elles avec leurs mentions, sous-entendu, les noms de Dieu qui sont écrits vont aussi brûler. Donc Shabbat, on a un problème. Quand on voit une maison qui prend feu, la maison contient de nombreuses choses et on n'a pas le droit de sortir des objets du domaine privé au domaine public. Et donc, pour certains des objets, on va trouver des manières de pallier de remédier à ce problème. Par exemple, les vêtements. On va simplement mettre tous les vêtements qu'on peut, on sort, on fait l'aller-retour autant de fois qu'on peut, tant qu'on est en sécurité, et tout va bien. Il y a d'autres objets qu'on ne peut pas porter. Et les manuscrits en font partie. Donc, on sait, dites-vous qu'à l'époque, les incendies, ça arrivait pas tous les jours, mais ça arrivait, et quand ça arrivait, on ne pouvait rien faire, grosso modo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les normes qui font que déjà, tous les bâtiments sont beaucoup moins inflammables, on a les pompiers, etc. À l'époque, s'il y avait un incendie qui se déclenchait, s'il n'était pas maîtrisé au tout début, on savait que tout allait partir en fumée, et c'était admis. Donc, on considère ici que si on met à l'écrit des bénédictions et ou des amulettes qui contiennent donc des citations saintes, ça pose problème parce que si Shabbat il y a un incendie, on ne pourra pas les sauver. Et là, on arrive à la phrase qui est presque surprenante par sa force, Mikan Amru kotve verachot kesorfet Torah. À partir de là, il a été dit, ceux qui rédigent, ceux qui mettent à l'écrit les bénédictions sont comme des personnes qui brûlent un parchemin de Torah parce qu'on ne pourra pas sauver ces versets, on ne pourra pas sortir ce manuscrit de la maison si la maison prend feu à Shabbat. Donc il y a un tabou extrêmement fort sur l'écriture, la mise à l'écrit des prières, et ça dure assez longtemps. On va attendre de nombreux siècles avant que le premier livre de prière soit compilé. Et évidemment, un peu avant la compilation, on aura... Est-ce que cet anathème s'appliquerait aussi à quelqu'un qui graverait dans de la pierre? Alors... La pierre ne va pas brûler, mais tu ne peux pas la sortir non plus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la période de l'écriture gravée dans la pierre. Cette période, elle se termine, et ensuite on passe à l'écrit.
Et donc, Non, mais si tu veux quand même mettre par écrit tes chants, mais que tu veux pas tomber sous cet anathème, tu peux les graver. c'est une très bonne solution. Et l'intérêt, C'est une très bonne solution. Et Pas de s'en faire le Torah, mais l'intérêt, c'est que même si tu es expulsé, tu peux avoir le manuscrit avec toi. Si tu le graves dans la pierre, non, peut-être que c'est des notes pour que les gens s'y souviennent ou. Ouais, enfin, tu c'est- peux rien le graver. l'idée est bonne. L'idée est bonne. Elle n'a pas été proposée, sans doute parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, quand on retrouve des textes gravés dans des pierres en général, c'est pas, sauf si c'est des textes qui ont été écrits, C'est officiel. voilà, des textes officiels, c'est très très bref. Les versets qu'on retrouve gravés sont des versets très brefs. Yevarechecha Adonai vishmerecha, point. Et il n'y a même pas de point. Ok. Et pourquoi ça concerne que la prière et pas toute la Torah de manière générale? Ah, c'est une bonne question. La Torah, étant donné qu'elle est donnée au mont Sinaï, elle doit être conservée et transmise. Il faut en fait qu'elle soit écrite de génération en génération. Elle doit être écrite et copiée et propagée. On a senti tout ça. Donc, Effectivement, sauf que c'est un risque qui est assumé. On considère que chez les Juifs, il y a le parchemin de la Torah. Parce qu'en fait, la prière, elle arrivait après la Torah. C'était pas la tefila, c'était quoi? Quelque chose qui est venu après les korbanot qu'on ne pouvait plus faire. C'est un peu plus compliqué que ça. Je propose qu'on revienne dessus à la fin s'il y a encore des A questions. priori, si on- Surtout que si c'est à partir d'un certain seuil, on a le droit de le sauver pendant Ouais, Shabbat. c'est ça. Là, le problème des brachot et knin, c'est qu'il n'y a que 2-3 mots de psukim en fait. Mais si on a, je crois que c'est 85 mots, une paracha conséquente, on a le droit de sauver ces écrits-là pour pendant Shabbat. Ok, merci. Sauf pendant Shabbat. Ok, Ça, ça, ok. Si Donc c'est c'est un- la réponse. enfin, si c'est un- C'est la réponse. Donc s'il y a un rouleau entier, on a le droit de le sauver. Et si c'est un manuscrit qui contient juste une partie, quelques phrases, on n'a pas le droit de sauver. Ok, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est comme si on laissait brûler la Torah, alors qu'un vrai Sefer Torah, on ne le laisserait pas brûler. Ok, merci pour la précision. Donc, tout ça pour dire que quand on veut se pencher sur l'histoire de la poésie hébraïque, qui à cette époque est uniquement synagogale, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est d'abord, on le sait aujourd'hui et pas il y a 50 ans, et surtout pas il y a 150 ans, et surtout pas il y a 300 ans. Donc aujourd'hui, on a déjà une vision beaucoup plus globale, et ça pourra toujours changer si on découvre une Geniza immense, dans laquelle on voit que des Juifs au 1er siècle, à Alexandrie, écrivaient plein de piyutim, et que beaucoup de choses qui ont été rédigées plus tard étaient inspirées de ces piyutim-là, tout changera. Pour le moment, c'est pas le cas, donc je partage avec vous ce qu'on sait. Juste une question de traduction. Est-ce que piyut se traduit par poésie? Parce que dans le thème, c'est poésie biblique et piyut. Est-ce qu'on peut avoir juste quelques éclaircissements sur la terminologie elle-même? Est-ce que piyut, Absolument. c'est poésie? Est-ce que c'est de l'hébreu? Non, c'est Est-ce que ça ça. se traduit? Alors, la raison pour laquelle je ne vous ai pas encore parlé de piyut, c'est parce qu'on va faire aujourd'hui la transition de la poésie biblique, où le terme piyut n'apparaît pas, au piyut eretz israéli, où tout à coup on commence à voir, ça commence à parler de piyut, et c'est pas anodin, et vous allez le comprendre par rapport au contexte historique. Donc, parlons un peu de poésie biblique. Dans la Bible, il y a des livres de poésie. Vous avez le Cantique des Cantiques, vous avez l'Ecclésiaste, mais de manière générale, les extraits poétiques sont un peu éparpillés. Certains considèrent que ce sont des extraits plus anciens que d'autres. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'entrer dans ces considérations, dans la mesure où le registre de la langue est toujours cohérent avec le contexte. Donc, c'est une information intéressante. En tout cas, dans la Torah, si vous cherchez le mot poésie, vous allez voir que vous aurez un peu de difficulté. Passons à la source numéro 2. La source numéro 2 apparaît après une longue section paracha poétique qui s'appelle Ha'azinu. Et je ne sais pas si on a l'image, mais si on l'a, je me ferai un plaisir de vous la montrer.
Est-ce qu'on a l'image de Haazinu? On n'a pas? Je crois pas. Non, ok, c'est pas grave. D'écrire, Pas de souci. Donc, dans une page typique de Sefer Torah, quand je dis une page, c'est ce qui s'appelle en hébreu une tenture, une yéria. Ça veut dire un morceau de parchemin qui contient 3 ou 4 colonnes. Des colonnes qui s'appellent des amoudim, des colonnes. Et donc, dans une colonne typique, vous avez les lignes qui se suivent et les espaces désignent les fins des passages, donc les fins des parachiotes. Ça n'a rien à voir avec la répartition de la Torah pour les Shabbats de l'année, ce qu'on appelle aujourd'hui communément paracha, ce qui s'appelle chez les Juifs Ashkénazes la Sidra. C'est autre chose. Et donc, la paracha est désignée, le passage, la fin d'une paracha, ou le début est désigné par un espace. Il y a différents types d'espaces, donc différents types de parachiotes. La poésie, elle s'écrit de manière différente, et dans les poèmes importants de la Torah, on voit visuellement qu'il s'agit de poésie. Mais, pour autant, il n'y a pas de terme qui désigne uniquement la poésie. Donc, dans la source numéro 2, je vous ai mis le verset du Deutéronome, et ensuite, je vais décrire la page de ce poème dans la Torah, et vous verrez comment ça se complète. Donc, Deutéronome 31, 19, chapitre 31, verset 19, Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique-là. Ve'lameda et bene Israël. Enseigne-la aux enfants d'Israël. Donc, on passe du pluriel au singulier. Sima befihem. Mets-la dans leur bouche. Mets ce cantique dans leur bouche. Les ma'anti eli hashira hazot. Les aide bivne Israël. Afin que ce cantique soit pour moi un témoin face aux enfants d'Israël. Et donc, si on cherche dans ce verset le terme en hébreu qui désigne le poème, c'est le terme shira. Or, le terme shira est ambigu parce que aujourd'hui, c'est un terme qui est employé pour parler de poésie, mais ça veut surtout dire le chant. Lorsque Moïse et le peuple d'Israël traversent la mer des Joncs et entonnent un chant de gloire, on dit Az Yashir Moshe, donc alors Moshe se mit à chanter. Az Yashir, c'est un chant. Or, si vous regardez la structure des versets, c'est clairement une structure poétique. Pourquoi? Je reviendrai dessus dans une minute. Et ça a toutes les caractéristiques de la poésie dans la Bible. Et donc, à cette époque, la poésie ne se lit pas à voix basse, elle est déclamée. Elle est avant tout orale. Et au sein du peuple juif, je ne suis pas là pour dire qu'on chantait plutôt qu'on déclamait, mais en tout cas, il y a une oralité qui est animée, ça semble être évident, et c'est ce qu'on désigne par le terme de shira. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'aujourd'hui encore, en hébreu moderne, shira désigne la poésie. Je dis aujourd'hui encore, je devrais dire aujourd'hui surtout, alors qu'à l'époque, on ne désignait pas forcément la poésie par le terme shira. Passons à la troisième source. Ce passage du Talmud parle de la structure du texte. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Darash Rabbi Shela ish kefar temarta. Donc là, on attribue la citation aux sages qui l'ont dite. Kol, alors, hashirot, ok. Kol hashirot kulan, nirtavot ariach al gabe levena ulvena al gabe ariach, chutz mishira zo, umalche kenaan. She'ariach al gabe ariach, ulvena al gabe levena. Maïta'ama, shelo tehe tekuma lemapalatan. Il y a une structure qui est dédiée à tous les chants, chaque fois qu'on voit un poème, un chant dans la Torah, c'est une structure qu'on va appeler une demi-brique sur une brique sur une demi-brique. Chutz, donc l'exception c'est le nom des fils d'Aman, bon ça c'est pas très important pour nous, et le nom des rois de Canaan, où ils sont nommés en ligne droite, une demi-brique sur une demi-brique. Donc pour ça je vais vous demander un exercice d'imagination, mais je réalise que j'ai peut-être une feuille qui peut aider. Donc, vous voyez ici
le chant qui a été chanté, donc qui est raconté dans l'Exode, Moïse donc encourage le peuple d'Israël à chanter avec lui. Et là, vous avez une ligne qui est plus longue que les deux sur le côté. Et puis, la ligne d'en dessous, c'est 2 lignes de taille moyenne. Ensuite, petite, grande, petite. La prochaine ligne, grande et grande. Prochaine ligne, petite, grande, petite. Donc, vous aurez compris que les lignes qui sont plus petites, on les appelle des demi-briques. C'est des hariyach. Les lignes qui sont plus grandes, c'est des levenas, c'est des briques. Et donc, ça, dit le traité dans le Talmud, dit le Talmud dans le traité de Megillah, c'est la forme typique d'un poème biblique. Il y a une autre forme donc, que le Talmud présente aussi, c'est une demi-brique sur une demi-brique, ce qui veut dire que on aura 2 colonnes, et cette forme-là des 2 colonnes, elle est très importante. Je finis cette explication et ensuite on fera les questions-réponses et on continuera. Donc, pourquoi la forme des 2 colonnes est très importante ? Parce que chaque corpus de poésie a ses caractéristiques. Or, dans la poésie biblique, le parallélisme, c'est incontournable. Donc, même dans le Cantique de Moïse, qui a, vous voyez, c'est pas tout à fait régulier. Vous avez 2 lignes, et puis 3, et puis 2, et puis 3. Là aussi, il y a quand même des parallélismes. Ze Eli ve'anvehu, Elohei aviv ha'aromem menhu. C'est mon Dieu et je l'embellirai, le Dieu de mes pères, et je l'exalterai. Et donc, le parallélisme fait partie est constitutif de la poésie biblique. Et donc, quand vous avez 2 colonnes, vous avez de la poésie qui se répond. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, je vous invite à ouvrir des chapitres du livre de Isaïe. Et ce qui se passe dans les versets d'Isaïe, c'est que vous avez souvent la même idée qui est répétée de 2 manières qui sont légèrement différentes. Alors, la majorité des commentateurs vous diront que ça revient au même, c'est juste des mots différents pour dire la même chose. Et vous en avez certains, typiquement le Malbim, qui vont vraiment déployer beaucoup d'efforts pour vous expliquer que chaque mot est précis et l'idée qui est exprimée dans la première moitié du verset n'est pas celle qui est exprimée dans la seconde moitié. Je finis avec l'exemple du premier verset de la Shira de Ha'azinu. Ensuite, j'écoute vos questions. Ha'azinu ha'shamayim va'adabera. Je ne l'ai pas mis dans la feuille. J'espérais pouvoir vous le montrer dans le texte. Mais ce sont les premiers versets de Ha'azinu dans le Deutéronome. Ha'azinu ha'shamayim va'adabera. Vetishma ha'aretz imrefi. Donc, il faut imaginer une demi-ligne, Ha'azinu ha'shamayim va'adabera, espace, demi-ligne, Vetishma ha'aretz imrefi. Donc, oyez aux cieux ce que je dis, et que la terre écoute les dires de ma bouche. Et ça continue comme ça. Donc, il y a un parallélisme. Au sein des parallélismes, vous avez ce qui s'appelle un chiasme. Ça veut dire que parfois, ce à quoi on fait référence, le sujet de la première partie du vers, ici passe en deuxième place. Par exemple, Ha'azinu, si la première partie commence par Ha'azinu et la deuxième par Vetishma, il n'y a pas de chiasme, parce que les deux ont conservé la même place. Dans ce verset, donc, il n'y a pas de chiasme. Ok, c'est pas un bon exemple. Non, parce que je voulais prendre celui sur le Ze Eli ve'anvehu Elohei aviv ha'aromem menhu, il n'y a pas de chiasme non plus. Yarov Kamatar l'écrit Tizal Katan Imrati, il n'y a pas de chiasme. Bon. Donc là, il n'y en a pas. Mais c'est pas obligatoire. Ce qui est vraiment constitutif de cette poésie, c'est la dimension, c'est le parallélisme. Oui. La structure dont tu parles en briques et demi-briques, on considère que c'est d'origine thoraïque ou rabbinique? C'est-à-dire, est-ce que ça fait vraiment partie de la transmission Alors, thoraïque? Je ne sais pas, et je vais répondre comme si je ne t'avais pas dit que je ne sais pas. C'est pas important pour les considérations poétiques de la question.
ça ne change rien à ces considérations. Après, la question est bonne et intéressante. Là, Mais le chant en lui-même, c'est la Torah, donc c'est déjà biblique. Mais est-ce que cette structure vraiment textuelle, graphique, fait partie de la poésie, c'est-à-dire que c'était quelque chose de recherché à l'époque biblique, ou est-ce que c'est une reconstruction que les rabbins après ont refait pour guider? Il y a alors, un intérêt alors, pour extraire la structure politique de l'époque. si je devais deviner, je dirais que ça fait partie du travail des massorètes. Okay. Donc, avec l'ajout des voyelles, la répartition des textes, le découpage, etc. Et tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est cohérent avec l'esprit de la chose, puisque la poésie est éminemment orale. Ce serait logique aussi de la représenter visuellement d'une. Et justement, c'est que tu commences en nous disant la poésie à l'époque elle est orale, elle est déclamée, et après tu nous expliques la partie purement graphique. Parce qu'on est dans la poésie biblique. Là, oui, quand on va sortir, parce que la Bible, oui, on l'a. Le contraste est marrant. Absolument, absolument. Okay. D'autres remarques, questions? En fait, quelle importance la façon dont c'est écrit, puisqu'une poésie c'est purement auditif, quoi. C'est ça qui nous intéresse dans une poésie. Donc finalement, pourquoi on va vraiment s'intéresser à la façon dont c'est écrit? Alors c'est une bonne question. Le texte biblique est un texte écrit. Et donc, c'est intéressant de voir que la poésie dans le texte écrit se reflète aussi dans la manière de l'écrire. Après le texte biblique, la poésie, elle est orale. Et dans les cultures environnantes, même pendant les siècles bibliques, la poésie est principalement orale. Et donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'importance à la façon dont c'est écrit. Mais le fait d'attribuer une importance à la dimension graphique du texte, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui encore. Et vous avez des livres de poésie qui, justement, ajoutent des espaces, sautent des lignes, commencent au milieu de la ligne, parce que tout ça, ça a aussi un sens dans la mise en valeur des mots. Je ne suis pas convaincu. Dans le monde arabe, c'est beaucoup la parole, c'est beaucoup les mots. La calligraphie. Oui, mais ça, c'est la beauté de la calligraphie. C'est moins la mise en valeur des mots individuels. C'est vraiment pour orner un endroit, ou notamment le nom de Dieu, ou pour décorer un endroit. Donc c'est vrai qu'ils ont ces deux dimensions, mais j'ai l'impression que c'est pas une mise en valeur du texte. Il y a le texte qui est très important, et il y a la beauté qui est très importante. Donc, juste pour vous présenter des ouvrages si vous voulez creuser le sujet, vous avez ici un livre qui mériterait d'être mieux connu, Manuel de poétique hébraïque. Donc c'est de Louis Alonso Schockel, c'est en français. Et il explique donc toutes les caractéristiques de la poésie biblique. J'ai été très surpris quand j'ai découvert que ça existait en français. C'est le professeur Stéphane Goldsberg qui m'a fait découvrir. Et si vous voulez lire en hébreu, je vous recommande celui-ci, de Binyamin Harshav. C'est le seul livre que j'ai trouvé qui fait vraiment une présentation générale de l'évolution des formes de la poésie en hébreu. Toldot Hatzurot Shel Hashira Ha'ivrit Min HaTanach Ad HaModernism. Donc, la généalogie on dirait en français, de l'évolution des formes de la poésie biblique, de la Bible jusqu'au modernisme. Donc, pour conclure la partie sur la Bible, je vous présente un livre qui est sorti hier par un poète qui s'appelle Pascal Baquet. Et il a toute une théorie de traduction des poèmes bibliques, parce qu'il considère que pour traduire la dimension poétique d'une langue à l'autre, on doit passer par plusieurs étapes. Et donc, je vous fais une petite démonstration. Zinu Hashamayim Va'adabera, donc le poème dont je vous parlais à l'instant, il a d'abord une traduction simple qu'il appelle transcription. Oyez aux cieux, et je dirai, et la terre entendra les paroles de ma bouche. Coulera comme pluie ma prise, ira comme rosée mon parler. C'est une traduction très directe et sèche. Point de transition, traduction.
Cieux, faites-vous oreille. Ha'azinu. Cieux, faites-vous oreille et je parlerai. Et la terre, elle, écoutera les dires de ma bouche. Ensuite, il y a une extrapolation qui est un peu une exégèse. Et Ballade du chant, c'est en fait une remise en forme poétique dans le français. Il dit au ciel de se faire une oreille, qu'alors la terre enfin l'écouterait. Vous voyez le concept, c'est original, c'est un travail de poète. Donc je voulais vous présenter ce livre qui est sorti hier. Comment il s'appelle? Le livre, double au pluriel, 13 poèmes de la Torah. Après la fin de l'écriture du corpus biblique, on a quelques siècles un peu vides. Donc disons que du 1er au 3e siècle, même au 5e, il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes de poésie. Et c'est un peu un mystère. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Il y a une hypothèse émise par le chercheur Chaim Zafrani. Donc c'est le chercheur du judaïsme marocain, un savant qui a révolutionné le savoir et sur la dimension historique de l'histoire des Juifs du Maroc et aussi sur la connaissance du Piyut. Et dans cet ouvrage qui s'appelle Poésie juive en Occident musulman, il a des chapitres qui parlent des différentes époques de la poésie. Et donc, il aura ici un chapitre consacré à l'école palestinienne du Piyut, dans lequel il va discuter notamment de ce silence qui a duré plusieurs siècles. Ce qui est sûr, c'est que c'était des siècles d'instabilité en terre d'Israël. Donc ça coïncide avec l'époque romaine, et donc il y a des grands bouleversements. C'est d'ailleurs là qu'on commence à admettre la mise à l'écrit de manière formelle des enseignements de la Torah orale. Comme je vous ai dit au départ, on ne sait jamais ce qui s'est fait à l'époque, on sait uniquement ce qui nous reste d'écriture, donc il y a peut-être des très belles choses qui ont été créées à cette époque-là qu'on ignore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la littérature principale qu'on a de cette époque, ou qu'on attribue à cette époque, en tout cas à partir du 3e, c'est le Midrash. Donc ce à quoi se préoccupaient les sages de cette époque, c'est l'exégèse, deux types d'exégèse, donc l'exégèse, disons, historico-morale et l'exégèse juridique. Et le Midrash contient énormément d'éléments poétiques. Et donc on est un peu dans un proto-Piyut. J'expliquerai le terme Piyut. Ce qui se passe, c'est que dans le Midrash, parfois, on décrit ce qui se passe dans les cieux et on attribue aux anges certains chants de louanges qui se retrouveront par la suite dans des poèmes plus élaborés. Alors, dans la poésie biblique, comme je vous ai dit, le terme qu'on emploie, c'est shira, ou shir, azashir, moshet, ashira, bon là, encore une fois, shira. À partir du 5e siècle, il y a autre chose qui émerge. C'est une poésie qui est beaucoup plus libre et qui s'appelle Piyut. Alors, vous avez peut-être remarqué la similitude déjà dans le son entre Piyut et poète, mais c'est pas un hasard, il y a un lien étymologique, c'est que ce sont les mêmes racines gréco-latines qui ont donné poète, qui en Israël ont donné le terme de paitan pour le poète et de Piyut pour le poème ou la poésie. Oui. C'est pas un terme de racine hébraïque. Non. Quand le Piyut se développe, on est déjà dans une situation où les Juifs ne parlent plus vraiment hébreu au quotidien. Et c'est très intéressant de voir que la poésie hébraïque traditionnelle, même en terre d'Israël, est née dans un contexte où c'était déjà plus une langue maternelle. Donc, c'est de la poésie qui avait une fonction bien particulière. Dans la poésie biblique, on a vu dans le verset du Deutéronome que
s'il fallait mettre à l'écrit un chant, c'était pour l'enseigner au peuple d'Israël, afin que le chant soit un témoin. Donc, on considère peut-être que lorsqu'on met une idée en poésie, elle se conserve mieux, elle se transmet mieux. Là, quand on arrive à l'époque des Païtanim et du piyut palestinien, donc parce que c'est l'époque romaine, en hébreu, on a toujours appelé ça le piyut Eretz Israéli, de la terre d'Israël, c'est autre chose. C'est de la poésie qui servira dans le cadre synagogal de substitut à la liturgie, mais c'est même pas tout à fait ça. Il faut réaliser qu'à cette époque, le texte de la prière n'est pas encore figé, et donc, quand vous avez un poète à la synagogue qui fait partie de votre communauté, un poète qui sait écrire des textes, il pouvait arriver le Shabbat avec un nouveau poème que personne n'avait jamais entendu, et ce poème allait, aujourd'hui on dirait, allait être intégré dans la prière, mais à l'époque on n'aurait pas dit ça. C'est ce poème qui aurait constitué la prière. Comment ça se passe ? Alors, dans la prière, vous avez les Shemona Esrei, les 18 bénédictions, ou les 19, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Hamida. Cette partie de la prière est précédée d'autres passages qui contiennent des bénédictions, principalement les bénédictions du schéma. Eh bien, le texte des bénédictions n'était pas figé. La conclusion des bénédictions, elle, l'était. Donc si on finit en disant « Baruch ata Hashem yotzer hameorot » « Béni sois-tu l'Éternel qui crée les luminaires », ça, dès lors que ça avait été décidé, il fallait conclure cette bénédiction avec cette phrase. En revanche, tout ce qui précédait n'était pas encore figé, et donc vous avez tout un corpus qui s'appelle les yotzrot. Les yotzrot, donc les yotzer avec un S à la fin, ça veut dire les poèmes qui étaient désignés, qui étaient écrits pour être récités en guise de la bénédiction du yotzer. Et donc ce sont des poèmes qui reprennent tous les éléments auxquels on s'attend dans une bénédiction de yotzer. Par exemple, si la bénédiction décrit ce que font les anges au ciel et leur récitation de Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint et l'Éternel, etc. On va retrouver ça dans ces poèmes, sauf que ce sera écrit de manière plus poétique, ce sera parfois un refrain, et on aura des Kedush Ta'ot, pareil dans le même principe, qui serviront pour la répétition de la Hamida lorsqu'il y a les bénédictions qui portent ce nom. Plus précisément, et peut-être quelque chose qui a mieux survécu, on a, pas plus précisément, peut-être plus amplement, les Sidré Avoda. Donc, Seder, l'ordre, Avoda du service. À l'époque du Temple, les fêtes étaient entièrement centralisées, en tout cas le sens des fêtes et le rituel se faisait au Temple. Si on n'était pas à Jérusalem, on passait un petit peu à côté de la fête. Après la destruction du Temple, évidemment, on réinvente les choses, mais pour le jour de Kippour, on a non seulement la description du sacrifice qui était fait au Temple, comme c'est le cas chaque Shabbat, chaque jour de fête, chaque premier jour du mois, mais plus encore, on a une section entière dans la prière de Moussaf qui décrit ce qui se passait le jour du Kippour. Et donc, on décrit comment le grand prêtre allait de tel endroit à tel endroit, il se trempait, il se changeait, il faisait telle action, il y a, de manière très dramatique, on décrit comment le peuple et les prêtres qui étaient dans la cour, tous ensemble proclamaient la sainteté du nom divin. Et c'est des textes qui ont survécu. Aujourd'hui encore, dans toutes les communautés, mais surtout Ashkenaz, et on en parlera lors de la prochaine session, ce sont les textes qui font la prière de Rosh Hashanah Kippour. Absolument, absolument. Si vous parlez à je pense toutes les personnes qui ont l'habitude d'aller à la synagogue pour les fêtes de Rosh Hashanah ou de Kippour, la nostalgie principale ne vient pas, elle est pas fabriquée
par les parties liturgiques que sont les bénédictions, mais plutôt par les poèmes liturgiques que sont les piyutim. Donc, le Rosh Hashanah, imaginez un peu avant la création du piyut, on se réunissait à la synagogue, on ne sait pas tout à fait, mais je caricature, on se réunit à la synagogue, il y a les bénédictions à réciter, il y a la prière, on sonne du shofar, mais rien ne décrit l'intensité et l'importance de ce jour. Avec le piyut, vous avez des textes comme Untanet Tokef, qui décrivent ce qui se passe dans les cieux, qui décrivent la panique générale, la conscience du fait que Dieu, juge suprême, va décider de l'année à suivre pour chacune des créatures. C'est ça qui fait aujourd'hui, à minima au niveau de l'affect, qui constitue l'imaginaire de Rosh Hashanah et de Kippour. Vous avez un autre piyut, Et Sha'ari Ratzon Leipateach, qui raconte la ligature d'Isaac dans les communautés séfarades et italiennes. C'est vraiment ce poème-là qui est associé à la nostalgie des Yamim Noraim, donc de ces fêtes de début d'année. Donc, à cette époque où la prière n'est pas figée, si votre poète local est suffisamment doué, il venait chaque Shabbat avec un autre poème. Et donc la prière était différente quand on allait à la synagogue, on ne savait pas à quoi s'attendre. Plus encore, il y avait des poèmes sur la prière, mais il y avait aussi des poèmes sur la paracha. Donc, des poèmes entiers étaient écrits pour réciter la paracha, mais pas faire uniquement le récit de ce qui était déjà écrit, mais le faire avec une exégèse supplémentaire. Et rien ne dit que cette exégèse était directement tirée du Midrash. Il y a des équivalences, mais peut-être ces poètes étaient eux-mêmes des exégètes, puisqu'ils proposent parfois des versions alternatives. Il y a un chercheur qui s'appelle Ophir Munz-Manor qui a rédigé un article dans lequel il explique l'exégèse qui est faite dans un poème qui porte sur la paracha de Lech Lecha, l'histoire d'Abraham et Sarah, et le poème qui se demande en fait qui était stérile dans le couple de Abraham et Sarah. Et donc il y a des exégèses alternatives qui sont faites dans le piyut. Un autre exemple qui nous a été enseigné par le professeur José Costa à la Sorbonne Nouvelle, si vous regardez la description de ce qui se passe au temple dans la Mishnah traité Yoma, on dit tout ce que fait le grand prêtre, mais ça commence en disant 3 jours avant la fête de Kippour, le jour de Kippour, on prend le grand prêtre, on l'isole, ensuite on lui dit de faire ci, on lui dit de faire ça. Alors que dans la Avoda, dans les poèmes qui décrivent tout ce qui se passe pendant le jour de Kippour, tout le service, la Avoda, qui est récité jusqu'aujourd'hui, c'est le grand prêtre qui a le beau rôle. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui monte, qui descend, qui se trempe, qui se sèche, qui se change, qui bénit. Et donc, peut-être, il y a ici, chez ces poètes, une vision différente de la prêtrise. Donc, il y a énormément de choses qui restent à explorer, parce que c'est pas uniquement de la poésie, c'est carrément une vision du judaïsme qui aujourd'hui est un peu perdue, puisque aujourd'hui on est évidemment focalisé beaucoup plus sur l'étude, mais il y a tout un pan de la vie juive qui était, j'en vois qu'ils sont pas tout à fait d'accord. Non, disons que au sein de la vie juive, on considère que l'étude, c'est ça qui préserve et qui transmet le judaïsme, alors qu'à cette époque, il y a le piyut qui se propage. Et ce qui est intéressant, c'est que partout où il y a des communautés juives, on trouvera le piyut. Il y a une seule exception. Je commence d'abord par la règle. Donc vous avez en Égypte plusieurs communautés. Ces communautés ont des piyutim qu'on retrouvera des années plus tard dans la Guéniza. J'en parle dans 2 minutes. Vous avez en Syrie, en Irak, enfin évidemment c'est anachronique, des communautés. Et à chaque fois, on va retrouver des piyutim, au moins qui ont été adoptés, parfois écrits, mais l'écriture principale se faisait en terre d'Israël. Donc il y avait en terre d'Israël des communautés, beaucoup à Tibériade, mais aussi plus petites dans d'autres coins d'Israël. Et c'est là qu'on produisait le plus de poésie. Alors, l'exception dont je vous parlais, c'est Bavel. Donc en Irak, les sages, les dirigeants des yeshivot qu'on appelait donc les Géonim,
ne voyaient pas d'un très bon œil toute cette liberté qu'on introduisait dans les prières, parce qu'ils considéraient que le moment de prière, c'est un moment qui est très important. Et évidemment, on s'adresse à Dieu, il faut le faire en des termes qui sont clairs, qui sont surtout d'un hébreu qui soit d'un registre assez élevé. Ils considéraient que les poètes, parfois, se donnaient un peu trop de liberté et que ça ne correspondait pas à l'esprit de la prière. Ça va changer au Xe siècle, lorsque un Gaon, donc Rabbi Saadia Gaon, va lui-même apprécier la valeur du piyut au point de rédiger un dictionnaire pour les poètes. Donc, c'est un dictionnaire d'hébreu, mais qui sert surtout comme dictionnaire de rimes, parce qu'il va permettre d'écrire de la poésie qui va rivaliser avec la poésie arabe, dont on parlera la prochaine fois. Mais jusqu'à Rabbi Saadia Gaon, à Bavel, on a beaucoup de mal avec les piyutim. Pourtant, les piyutim sont quand même adoptés, même à Bavel, pour la simple raison que les gens veulent écouter cette poésie. Les gens veulent réciter des choses nouvelles ou peut-être des textes plus vivants, plus émouvants. Et, sait-on jamais, peut-être qu'ils voulaient chanter. Ça, on n'a pas le moyen de le savoir. Mais pour résumer la fonction du paytan à cette époque, et je vous donnerai ensuite quelques noms de grands poètes, le paytan était, on le suppose, Chazan, c'est lui qui dirigeait l'office. C'est lui donc il était auteur de la prière. Il récitait la prière qu'il avait rédigée. Et ce qu'il faisait, je ne sais pas s'il le faisait en conscience à l'époque, mais aujourd'hui on peut le dire sans aucun doute, c'est aussi lui qui formait l'imaginaire collectif, qui forgeait l'imaginaire collectif des différentes parachiotes, des différentes fêtes. Et c'est comme ça que les gens vivaient leurs fêtes et les offices de Shabbat. Ce qui veut dire que vous et votre voisin, si vous ne fréquentez pas la même synagogue, vous n'avez probablement pas vécu la même chose ce jour-là. Vous n'avez pas entendu les mêmes textes, vous avez peut-être une préférence de poète, et évidemment votre vie liturgique n'est pas la même. Oui. Ça suppose que les gens comprenaient alors. Absolument. Ce qui n'est pas évident du tout. Alors, comment dire ? C'est pas évident que... un hébreu très alambiqué, très... Non, c'est vrai ça. Que même des païtans que tu as aujourd'hui, même pour un locuteur hébreu intermédiaire, c'est très dur à comprendre. Alors, on va parler dans 2 minutes du registre de l'hébreu, mais ce que je peux dire, c'est que c'est la popularité de ces piyutim qui les ont fait perdurer et qui ont fait qu'ils se sont propagés partout où il y avait des juifs, et même dans les lieux où les rabbins étaient opposés à ça. Donc, les gens aimaient ces piyutim. Est-ce qu'ils les comprenaient à 100% ? On est en droit de supposer que non. Mais il y a les refrains, il y a la structure, il y a quelque chose de très attachant dans les piyutim. Peut-être qu'il y avait des refrains qui devaient être récités par l'assemblée et que l'officiant récitait uniquement les couplets. Oui. C'est quoi la datation la plus ancienne qu'on ait de piyutim qui soit chanté ? Est-ce Okay. qu'on peut identifier un moment où... Oui, ça on en parlera la prochaine fois. Okay. Donc. Ouais. Je voulais vous dire un truc avant de passer au nom. Ah oui. Donc, dans les piyutim de cette époque, il y en a des centaines qui n'ont pas été identifiés. Enfin, pardon, dont l'auteur n'est pas identifié. Quand on parle de cette époque, c'est... Alors, disons du 3e, mais c'est surtout du 5e siècle, au 8e, 9e siècle. Avant Rav Seliger. C'est ça. Donc,
ok, je vais schématiser. On est en terre d'Israël, il y a la fin des écrits bibliques, quelques siècles de silence, et au 5e siècle apparaît l'usage des piyutim. En tout cas, nous, on sait le dater, on sait qu'il y a de nombreux manuscrits qui émergent et que ces piyutim étaient récités à partir du 5e siècle. Ça existait peut-être avant, on ne le sait pas. Donc, pendant plusieurs siècles, c'est la terre d'Israël qui est l'épicentre du piyut, donc de la poésie hébraïque, qui à cette époque est strictement liturgique et synagogale. De là, ça se propage à l'Égypte enfin à toute la région du Moyen-Orient, et ça va jusqu'en Italie. Ça monte un peu en Allemagne aussi. Ça, c'est la prochaine session, enfin le prochain, ouais, la prochaine intervention. Et donc, là, on est du 5e au 9e siècle. Au 9e, 10e siècle, on voit que à Bavel, donc en Irak, on commence déjà à accepter la poésie liturgique et le fait d'être créatif dans la tradition. Donc, il y a deux choses qui se passent parallèlement. Il y a le texte de la prière qui se fige. Rabbi Saadia Gaon, typiquement, a compilé un sidour, un livre de prière. Et à côté de ça, on admet la création, l'écriture de poèmes, sauf qu'on restreint les lieux, les endroits dans la prière où on peut les insérer. Donc si à la base, la prière était faite notamment de poésie, à partir d'une certaine époque, on fige le texte des bénédictions. On va considérer que c'est seulement dans certains endroits qu'il sera permis d'interrompre en intégrant de la poésie. Il faut savoir que c'est un sujet à controverse, et ce sont des controverses qui sont bel et bien vivantes, puisque d'une synagogue à l'autre, aujourd'hui encore, on vous dit « Non, mais si tu fais le poème ici, c'est une interruption », et l'autre vous répondra que, étant donné que le poème exprime exactement l'idée que veut véhiculer ce texte, ça ne s'appelle pas une interruption. Merci. Quelques noms de grands poètes de cette époque. Donc, on va schématiser avec 5e, 6e et 7e siècle. Je vous donne un nom pour chaque. Ce sont les poètes principaux, ne serait-ce que par la taille des textes qu'ils nous ont légués. Yossé ben Yossé du 5e siècle, on n'a pas grand-chose, mais c'était un poète majeur. Donc Yossé ben Yossé, 5e. 6e siècle, Yanaï, on en a déjà plus des textes de lui. Et le Kalir, j'inverse peut-être, Yossé et Yanaï, un des deux dont on a très peu de textes. Et le Kalir, donc Rabbi Elazar à Kalir, Kilir, Kalir, 7e siècle, même si c'est pas très clair. Certains disent qu'il est plutôt du 5e, 6e, qu'il était le fils d'un sage de la Mishnah, fils de Rabbi Shimon. C'est des choses qui sont difficiles à vérifier. Il y a une chercheuse israélienne, Shulamit Elitzur, qui est une des références mondiales aujourd'hui en termes de piyut. Elle a prouvé qu'il y avait un autre poète qui s'appelait aussi Elazar à Kalir. Donc vous voyez comment ça... Ça veut dire quelque chose, Kalir ? Alors on suppose que c'est l'origine de la ville, mais c'est peut-être le nom de son père. C'est pas très clair. Je vous propose de découvrir le 4e texte. Donc on va faire le texte 4, 5 et 6 qui nous permettront de voir un peu, de découvrir quelques caractéristiques de cette poésie et on conclura. Donc le texte est composé de vers qui commencent tous par la même lettre, Ke, donc comme, Ke'erez Yafé Balvanon, comme un beau cèdre au Liban, Kivrosh Chatoul al Palgemaim, comme un béroche, c'est un arbre, je ne sais pas lequel, qui est planté sur au bord de l'eau, qui est guidoulé Geffen Poria, comme une vigne féconde qui
qui... J'ai pas les termes techniques, mais comme ce qui sort d'une vigne féconde, et ainsi de suite. Donc, ce qui compte ici, c'est la structure. Vous voyez d'abord la question des rimes. Est-ce que vous voyez ici des rimes? Ah oui. Je peux vous faciliter, il n'y en a pas. Il y en a quelques-unes en hymne. Exactement, il y en a quelques-unes en hymne. Il y en a quelques-unes en hymne, effectivement. C'est plus des coïncidences. C'est des coïncidences. C'est des coïncidences parce que si vous parlez... oui, ici c'est des coïncidences. Le nombre de mots, bon, vous voyez qu'il y a... Les phrases font à peu près la même taille. Et Menashe Harshav, dans son livre que je vous ai montré tout à l'heure, a vraiment des analyses très poussées sur les structures il arrive à déceler en fait des structures. Comment dire? Évidemment, une fois qu'on vous les montre, elles sont très convaincantes. J'irai pas jusqu'à dire que je doute que les auteurs étaient conscients de ces choses, parce que il n'y a pas de raison de croire qu'à cette époque, qu'ils n'étaient pas conscients. Peut-être qu'ils attribuaient une importance à d'autres formes de métrique, mais voilà, ce sont des mesures qui ne sont pas du tout courantes aujourd'hui. Là où vous pouvez remarquer une structure, c'est dans la lettre qui suit le kaf du début. Donc ça commence avec la particule ke, comme. C'est comme si, comme ça, comme si, comme ça. Et à chaque fois, évidemment, le si et le ça sont des choses qui sont belles et glorieuses. Et on dit que donc, le sujet de ce poème est comme toutes ces choses. Et là, vous remarquez qu'Erez, donc le cèdre, Erez commence par la lettre Aleph. Ensuite, Vrosh, donc une autre forme de végétal, commence par un bet. Gidoulé, Gimel, etc., etc. Donc, vous voyez d'abord que la majorité des images sont végétales. Et ensuite, vous remarquez qu'il y a le Aleph Bet, donc l'alphabet hébraïque, dans l'ordre qui commence tous les vers de ce poème. Est-ce qu'on a l'équivalent dans la poésie biblique? Oui, mais c'est plus rare. Dans les psaumes, vous avez Tehillah et David, Aromimcha Elohei Amelech Vavarcha Shimcha Leonam Vaed Aromimcha Aleph Bechol Yom Avarcheka Bet. Donc chaque verset commence avec une lettre de l'alphabet dans l'ordre. C'est le poème complet que tu as donné ou il continue? Il continue, mais dans les vers qui suivent, c'est pas très clair. Il manque des extraits, donc c'était simplement pour montrer ça. Donc en théorie, il va jusqu'à la dernière. Absolument. Alors, ce poème, il est très intéressant parce que c'est un poème typique de ce qui s'appelle la Avoda. La Avoda, donc le service, fait partie de c'est ce corpus de poèmes qui décrit le service en l'occurrence, le service du grand prêtre au temple le jour de Kippour. Et là, le poète veut exprimer le sentiment qu'avait sans doute, qu'il imagine qu'un Hébreu qui voit le grand prêtre sortir du Saint des Saints à la fin de la fête de Kippour, vivant, qui est donc bon signe, qui veut dire que les Juifs ont été pardonnés et que l'année sera bonne, eh bien, ce grand prêtre avait une allure extraordinaire. Il ressemblait aux plus beaux arbres qu'on connaissait, il ressemblait à un roi, il avait une grâce sur son visage. Et c'est ça qui est exprimé par ce poème. Ce type de poème, il y en avait des centaines, il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. On ne sait pas, peut-être. Il y en a un qui a été conservé aujourd'hui dans la prière et qui est connu par le vers Emet Man Hedar. Il est vrai, ô comme était glorieux et comme était beau le grand prêtre alors qu'il sortait du Saint des Saints. Ce poème, c'est une alternative, et une alternative parmi d'autres. Donc, une année, le jour de Kippour, vous entendiez ça. L'année d'après, vous entendiez autre chose. Ça explique aussi pourquoi le tabou de l'écriture a été cassé.
Parce que si on change constamment de texte, il faut écrire pour ne pas oublier. Et donc, les piyutim sont mis à l'écrit et on retrouve donc au XVIIIe et surtout XIXe siècle dans la Guéniza du Caire des milliers, des dizaines de milliers de fragments de la Guéniza avec une grande partie de ces fragments qui contiennent des textes de piyutim. Lorsque cette Guéniza a été étudiée, ça c'est pas fini jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez contribuer à cet effort, vous pouvez aller sur le site de la Guéniza du Caire et décrypter des manuscrits, et vous en seront très reconnaissants. Mais la découverte de cette Guéniza a révolutionné tout ce qu'on savait du piyut. On sait aujourd'hui, on le savait aussi avant, mais on le comprend mieux, qu'il y avait une communauté à Alexandrie qui suivait le rite de la terre d'Israël. Il faut comprendre que la répartition de la lecture de la Torah pour les Shabbats de l'année était différente en Israël et dans les centres des grandes yeshivot en Irak. Et donc en Irak, on finit la Torah en 1 an. En terre d'Israël, on finit la Torah en 3 ans. C'est en terre d'Israël qu'on produit les poèmes. Et donc imaginez combien de poèmes on a et la taille de ces poèmes, donc l'ampleur de ce corpus pour les parashiot de la Torah. Lorsque plus tard, les Juifs de Babel acceptent, des centres des yeshivot d'Irak, acceptent d'intégrer la poésie, plutôt les rabbins acceptent ce que le peuple fait déjà, donc d'intégrer la poésie à la pratique liturgique, eh bien, ils lisent en un Shabbat ce que les poètes lisaient en 3 Shabbats. Donc ils ont une matière immense. Et parfois ils découpent, ils charcutent les poèmes, et ça fait qu'aujourd'hui on a des fragments qui ne sont pas tout à fait cohérents, mais qui portent sur une paracha telle qu'on connaît les parachutes aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer avec ce poème. On va lire les 2 autres. 5e source, le Kalir, poème pour la pluie. Donc à la fin de la fête de Sukkot, il y a une prière pour la pluie. Ça remonte déjà à l'époque du Temple, l'idée de demander la pluie, en tout cas de se soucier de ce qui se passe avec la pluie. Évidemment, vous imaginez, à l'époque, les gens étaient tous agriculteurs en terre d'Israël. Et puis de toute façon, la pluie c'est toujours bien et l'eau c'est important. Donc le Kalir a rédigé un poème pour cette prière. Chaque vers commence avec le mot Zechor, souviens-toi. On demande à Dieu de donner la pluie en souvenir de, grâce au mérite de. Et là, il donne à chaque fois l'exemple d'un personnage biblique avec qui il est arrivé quelque chose en lien avec l'eau. Et il dit, par le mérite de tel patriarche, par exemple, octroie-nous la pluie. Zechor, av nimshach acharecha kamaim, souviens-toi du père, du patriarche, qui, pour simplifier, on va dire, qui t'a suivi comme l'eau. Berarto ke'aetz shatul al palge maim, tu l'as béni comme un arbre qui grandit aux abords de l'eau. Genanto veitzalto me'esh umimaim, tu l'as protégé, tu l'as sauvé et du feu et de l'eau. Derashto bezor o al kol maim, tu l'as recherché, tu as recherché, disons, alors qu'il plantait de la verdure qui a besoin d'eau, disons. Ba'avuro al timna maim, par son mérite, ne retient pas l'eau. Cette dernière phrase va être un refrain. Et on peut supposer que c'est la communauté, donc les fidèles, qui devaient répondre Ba'avuro al timna maim, en son mérite ne retient pas l'eau. Vous avez peut-être décelé ici, évidemment, vous avez peut-être décelé la structure, puisque c'est issu d'une anthologie qui a été faite par ce professeur Ophir Munzmanor. Vous voyez qu'il a déjà réparti les vers dans leur structure, qui permet de voir que Maïm, c'est ce qui constitue la fin de chaque vers. Chaque vers est composé de 4 phrases, chacune se termine avec le mot Maïm, et chacune commence avec une autre lettre de l'alphabet. Avec l'introduction Zechor, souviens-toi, et le refrain Ba'avuro al timna maim. C'est un poème qui est récité jusqu'aujourd'hui dans les synagogues ashkénazes.
Et à la fin de la fête de Sukkot, c'est par ce poème que les Juifs ashkénazes demandent à Dieu de donner la pluie pour l'hiver qui suit. On va passer au prochain poème. Vous savez quoi, avant de passer au prochain poème, Genanto, vous voyez dans la deuxième ligne, donc la racine c'est Gimel Nun Nun, les gonen, protégés, mais Genanto, c'est une forme dont je peux supposer qu'elle n'avait jamais été employée auparavant. Et donc ces poètes qui... Parce qu'en général on ajoute un he quand on l'emploie. Ah, c'est une licence poétique. Oui, je pense. Pour commencer avec le Gimel. Et donc... Ah, Hagen. Oui, c'est ça. Attends, pourquoi j'ai dit... Ah, les Gonen, les Hagen, c'est peut-être pas forcément la même chose. En tout cas, ce qu'on sait et ce qu'on voit dans cette poésie, donc je parle du Piyut Eretz Israéli, 5e siècle au 9e siècle, ces poètes vivent dans un environnement où on ne parle pas hébreu au quotidien, mais écrivent avec un hébreu biblique qui n'est pas l'hébreu des rabbins qui leur sont contemporains, ça n'est pas l'hébreu de la Mishnah et du Midrash, c'est un hébreu biblique, enfin, plutôt biblique, mais qui se donne énormément de licences poétiques et qui va créer des néologismes. Parfois, vous avez des poèmes où c'est presque dans chaque phrase, presque dans chaque vers. Est-ce que l'hébreu biblique lui-même n'a pas de licence poétique? Ça, on ne peut pas le savoir parce que ça a été consacré en canon. Différent du reste. Chacun, tu sens qu'il a un... Oui, mais l'hébreu, il est figé. Il n'est pas figé. Attends, On sent une évolution quand même. Alors, revenons là-dessus. Revenons là-dessus par la suite. Revenons là-dessus par la suite. En tout cas, si vous voulez une belle description de cette école de Piyut, je vous invite à lire donc, dans le livre que je vous avais présenté de Chaim Zafrani, l'école palestinienne du Piyut. C'est quelques pages. D'ailleurs, on pourra les ajouter au document, au Drive. Ok, donc il y a beaucoup de verbes qui sont inventés. Donc on prend des noms, on les verbifie et ça crée des nouveaux mots en hébreu. C'est une poésie qui est très riche, très créative. Cette créativité sera critiquée et pour conclure là-dessus, on va lire un exemple d'un poème qui a été particulièrement critiqué et parodié. Donc la 7e source, le Kalir, c'est toujours le même auteur. On a énormément de poèmes de lui, enfin c'est relatif, mais... Et c'est un poème pour Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède la fête de Purim. Là encore une fois, il rédigeait les prières, donc il parlait de la fête qui approchait de Haman qui voulait exterminer les enfants d'Israël. Il le fait avec un poème qui commence, où chaque vers commence avec une lettre de l'alphabet. Il dit « Atz kotzetz ben kotzetz » Ketzutzai le katzetz, bedibur mefotzetz, retzutzai le ratzetz. Vous aurez compris que les allitérations et les assonances, il aimait bien ça. Donc, atz, ça veut dire, il s'est hâté. Kotzetz ben kotzetz, le Cooper, fils de Cooper, donc Haman, qui est lui-même descendant de Amalek. Ketzutzai le katzetz, pour couper, mais couper. Les Juifs qui sont mal en point, eh bien, Haman voulait les exterminer. Donc, quand vous lisez une telle ligne, c'est très beau à entendre, c'est difficile à prononcer et surtout, c'est incompréhensible. Et donc, ça, c'est un exemple extrême, mais de ce dont est capable cette poésie, le Piyut Eretz Israéli, dans la littérature ashkénaze de la Haskalah, c'est un poème qui sera vraiment moqué parce que c'est presque l'exercice du chasseur sachant chasser dans le Cheder, l'école traditionnelle des Juifs ashkénazes. Si l'enfant prononce mal, il doit dire Otz koitzetz ben koitzetz, etc. Donc c'est un poème qui sera moqué parce que on sera à une époque où évidemment la beauté de la poésie c'est qu'elle puisse être comprise et qu'on puisse qu'elle ait une force émotionnelle, qu'elle ait un impact. Quand vous lisez ça, c'est beau,
vous n'êtes pas forcément engagé émotionnellement. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Pour résumer, on a vu qu'il y a dans la Bible déjà des livres de poésie, mais surtout il y a une forme poétique qui existe et qu'on retrouve dans des extraits bibliques. On a parlé de l'importance du parallélisme et qui est parfois rédigé sous forme de chiasme, mais en tout cas le parallélisme où deux moitiés d'un verset se répondent. Et la poésie biblique n'est pas écrite de manière générale, de manière rimée. Il y a quelques allitérations, quelques assonances, ça existe, mais c'est pas caractéristique de cette poésie. En revanche, quand on arrive au Piyut Eretz Israeli, donc après quelques siècles de silence, on retrouve nos poètes exégètes, Chazan, donc qui dirigent les prières, et qui insufflent toute cette créativité dans la vie juive, eh bien, les poèmes ont bel et bien une structure, surtout au début. Donc, il y a souvent leur prénom en acrostiche, et c'est comme ça qu'on sait, qu'on connaît les noms de ces auteurs. Et quand ils choisissent de mettre plutôt l'alphabet en acrostiche, on est embêté, et c'est beaucoup plus compliqué d'identifier l'auteur. Il faut souligner que c'est le premier corpus poétique où on trouve la rime. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la poésie grecque et latine. C'est quelque chose qui, dans la poésie arabe, apparaîtra plus tard. C'est une époque pré-islamique. La poésie arabe est récitée oralement, dans le cadre de ce qu'on appelle les majales au singulier, donc les assistances, j'ai pas le terme, mais en tout cas un endroit où les gens se réunissent et récitent de la poésie. Donc je dis ça parce que ce sera important pour la prochaine fois. En tout cas pour l'instant, de ce qu'on a écrit de cette période, c'est le premier corpus poétique où apparaît la rime et où apparaissent toutes ces formes. Donc ces poètes ont vraiment enrichi et embelli la vie juive telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont forgé un imaginaire collectif et c'est eux qui donnaient vraiment le goût à la vie communautaire.